Entrez, mademoiselle Forsyth, et faites attention sur la marche, sinon vous allez arriver ici à Captain. Mademoiselle Forsyth. Mademoiselle Forsyth, enchantée, madame. Oh, je crois même qu'il en invente. Vraiment, madame Preston, je ne m'écrase pas facilement. Et vous avez une maison adorable. On sent que chaque objet n'est pas là simplement parce qu'il est beau, parce qu'il est cher, mais parce qu'on l'aime. Mademoiselle Forsyth, s'il vous plaît. Oui, monsieur Preston. S'il vous plaît, concentrez. Vous êtes concentré? Oui, monsieur Preston. Elle est concentrée. Alors, la date et l'heure de l'événement, s'il vous plaît. Mercredi 17 juin à 15h30. Le lieu de l'événement. Agent général de voyage Blumenseul, 175 Oxford Street. La commune, monsieur, et celle de la date. Tout à fait correct. L'événement, c'est-à-dire. Robe dans les nages légers de chez Florence Bates, couleur amande grillée, ceinture en lézard naturel et sac assorti pour madame Preston. Costume gris à petites rayons, chapeau en velours de soie noire, et noir d'antilope pour monsieur Brando. Et l'événement, oh, vous êtes concentré. Elle est concentrée. Alors, oui, d'accord. Les références, Numéro 24 Oui. voiture sur 9. Moi, puisque vous paraissez modeste, monsieur Brando, je vous affirme que d'habitude, ils sont plutôt les hommes. ah, vous, grands décapiteurs d'enfants. Ah, vous avez dévoré votre petit déjeuner déjà. Jusqu'à la dernière miette. Bonjour, monsieur Brando. Bonjour, monsieur Brando. Bonjour. Vous avez bien dormi? Compte tenu des circonstances, plutôt bien, merci beaucoup. Madame Preston n'est pas encore descendue? Elle est descendue et remontée. Elle n'a plus que notre ami John, notre ami John d'ailleurs, qui est important qu'elle pour partir. Est-ce qu'elle est au courant? Elle est au courant. Madame Gray a parfaitement fonctionné. Elle est très fâchée contre moi. Oh, si vous étiez connu pour le tombola, je dirais que c'est pas vraiment comment il y a des tentatives ne semble pas. Et vous m'aviez affirmé qu'elle était d'accord? Bon ben, si on peut être d'accord pour se faire arracher une dent, donc c'est très désagréable. Je suis désolée. Vous savez, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour madame Preston. Eh ben, je crois que c'est pas le moment de le dire. Bien, je vais finir par m'habiller et en attendant, eh ben, essayer d'égayer votre ami. Vous aurez peut-être beaucoup plus de chance que moi. Je sais pourtant que tu étais drôle. Oh, le pigeon. Souvenez-vous du pigeon. Mais oui, le pigeon qui se lavait les dents avec une brosse à dents. Et oui, et le fou qui promenait l'infirmière dans le wagon-lit. Alors même quand on les mélange, pour ça fait bien. Oui. Ah ouais, c'est déconcertant. Bon écoutez, je sais bien que vous allez vous marquer, mais quand même, faites un effort, quand même. Alors, mademoiselle Forsyth, vous allez aussi partir pour l'Italie? Non, seulement demain. Je n'ai pas pu trouver de couchette dans le train au départ de Paris et j'ai horreur de l'avion. Mais comme c'est curieux, ça! Vous pensez pourtant être tout à fait acquise aux nouvelles conceptions les plus modernes de notre époque, non? Est-ce qu'il n'y aurait pas là comme une sorte de blâme, monsieur Brando? Vous aurais-je scandalisé sans vouloir? Mais non, déconcerté. Parce que j'ai reçu monsieur Preston dans ma chambre cette nuit? Ah, c'était un peu stupéfiant, non? Je suppose que quand madame Preston est chez vous, vous la recevez sur palier? Donc, je vais épouser madame Preston. Mais je sais, vous avez la manie d'épouser. Eh oui. Vous donnez votre nom à vos maîtresses. Moi, je ne donne à mes amants que mon prénom. Ceci dit, où est la différence? Mais elle est là, justement. Le mariage est une institution hautement respectable. Vous ne croyez pas? C'est vous qui ne le croyez pas, monsieur Brownlow. Personnellement, je respecte le mariage au point que je n'y toucherai pour rien au monde. Tentez-vous. Vous lui accordez à peu près l'importance d'une gomme à effacer. J'épouse, donc il n'y a plus de faute. Je ne voudrais pas être dans un procès, vous avoir comme avocat dans la partie adverse. Vous avez l'air de me prendre pour un de ces êtres puritains qui se cachent derrière les bois pour faire leur mauvais coup. Si je n'en ai que l'air, c'est que je me suis mal exprimée. Bon, mais vous êtes trop loin, mademoiselle Forsyth. Il ne fallait pas pousser. Et je vais aller encore un peu plus loin, en votre honneur, John. John? Vous appelez bien John, non? Oui, c'est vous. Oui, John. Je vais encore aller un peu plus loin et je vais vous dire ce
amour à prix fixe, mariage compris. C'est que moi, je fais des bêtises, tandis que vous faites des sottises. Ah, vous faites peut-être une allusion à différents mariages, c'est ça? Sans oublier celui que vous mijotez avec cette malheureuse Madame Preston. Malheureuse Madame Preston, ah, merci pour elle, merci pour moi. Alors, d'après vous, ça veut dire que je ne serai pas un bon mari? Bon, mais vous n'êtes pas du tout un mari, mon pauvre John, même mauvais. Mais que suis-je donc? Un amant. Parfaitement. Un amant? Non, parfaitement. Un amant qui s'ignore, malheureusement. Le brillant champion de 100 mètres qui s'obstine à s'aligner dans le marathon. C'est tout votre drame. Ah oui, alors d'après vous, il y a des hommes qui naissent amants et d'autres qui naissent maris, c'est ça? Enfin, c'est évident. De même qu'il y a des femmes qui naissent épouses et d'autres maîtresses. C'est une question de tempérament. Et ce qui veut dire que dans les deux, il y a deux solutions. Alors donc, vous avez amant, maîtresse, ce que je comprends, et puis mari et femme, et tout ce que vous dites, les autres, ce sont des sottises, c'est ça? Vous êtes le meilleur élève de la classe, John. Bref, étant un amant, j'ai le plus grand tort de vouloir épouser la femme que j'aime, c'est Vous cela? auriez même dû vous en apercevoir tout seul. Oui, mais... Et Lise, tout ça, qu'est-ce que... Lise est une épouse. Ça crève les yeux. Madame Preston est faite pour le mariage, le vrai. Comme un imperméable est fait pour la pluie. Et eux? Hugues est un mari. Indiscutablement un vrai mari. Alors donc, un vrai mari est un mari qui trompe sa femme. Oui, mais en pensant à elle. Mais, et un amant, En pensant à lui. dans ces conditions. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas... que je suis vraiment un amant? Il n'y a pas d'erreur de diagnostic à produire? Vous présentez tous les symptômes connus. Ah bon? Fièvre permanente de conquête, préférence marquée pour l'amour physique, nature passionnée, souffle rapide, j'en passe et des meilleurs. Ah, je me demande ce qu'on attend pour vous confier la direction d'un magazine qui traite des sentiments humains. Fondez le magazine et téléphonez-moi. Oui, pourquoi pas? Cunningham 3113, le matin avant 9h, le soir à 18h. Oui. On m'appelle Patipat. Oui, je sais, merci, Patipat. Et passez de bonnes vacances et faites pas trop de sottises. Hein? Vous aussi, John. Et ne vous mariez pas trop, hein. Miséricorde, vous avez là, mais vous avez raté votre train, mon petit. Décidément, vous, alors, vous avez le chiffre pour retenir les femmes, moins de leur devoir. Pardon, Monsieur Preston, je serai prête dans 5 minutes. Pardon, oups, Monsieur Preston. Si par hasard Madame Preston descend avant que je ne revienne, soyez gentil et dites-lui quelques mots pour moi. Je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui lui permettra de pas s'en aller avec une